C'est sûr que moi, j'ai commencé, arrivé à UQAM, j'étais un athlète qui me levait le matin, déjeunais, j'allais à l'école. Je passais ma journée à l'école avec mes cours, mes pratiques. J'allais shooter le soir, je revenais, j'avais une pratique, je rentrais chez nous. Avec le confinement, ça a complètement changé ma routine parce que maintenant, quand j'ai un cours à midi, je me lève à 11h50, 11h40 pour aller à mon cours. C'est sûr que pour moi, ma routine a beaucoup été affectée puisque j'avais à faire beaucoup de transport pour aller d'un endroit à l'autre, pour me rendre à l'école, pour aller m'entraîner. Tout ce que je fais maintenant, c'est que dormir, manger, étudier si je peux. Ensuite, dormir encore. J'ai plus de pratique. Je suis toujours chez nous. Il y a une grande différence puisque le fait d'avoir une routine chargée à l'habitude avec le sport, avec l'école et de justement toujours avoir un enchaînement d'activités, de ne plus avoir cette structure-là, c'est sûr que ça amène beaucoup plus de temps, puis du temps où est-ce que pour quelqu'un qui n'est pas habitué d'avoir beaucoup de temps libre, c'est difficile de gérer ça. Avant, je faisais beaucoup de basket, c'est ça qui me prenait beaucoup de mon temps. Puis maintenant, c'est comme si j'avais pas le choix de simplement rester à la maison et rien faire du tout. Puis c'est pas vraiment bon pour mon mental. Avant, j'étais très excitée de faire du basket après l'école. Vu qu'il n'y a plus de basket, je me sens un peu vide. The actual basketball training was delayed and stopped because I wasn't able to have access to a gym. I really had to stay at home and do body weight exercises. School was completely canceled until May, so I didn't really focus on school at all. Bien, c'est sûr que de passer de 4 à 5 pratiques semaine à 0, c'est un gros changement. Mais d'un côté académique, je suis quand même positive. Là. Je vois quand même du positif là-dedans parce que, tu sais, avec l'entraînement en saison, normalement, tu t'entraînes 4, 5 à 6 fois semaine, plus les matchs. Donc, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps pour étudier, puis avec le travail en plus. Fait que là, tu sais, je vois vraiment un autre côté de ma vie que j'avais jamais expérimenté. Donc, tu sais, j'ai vraiment plus de temps pour étudier, puis j'ai même moins de stress niveau scolaire. Là. Je me retrouve du côté académique à mettre beaucoup plus d'efforts sur du travail puis sur ce que je fais, passer beaucoup plus de temps sur tous les travaux que je fais, puisque je me retrouve justement avec autant de temps, puis l'optimisation de mon travail puis l'efficacité de mon travail n'est plus autant là. Moi, en fait, j'ai été chanceux quand même parce que, comme j'étais en Estrie, ça a été long avant qu'on tombe en zone rouge. Avant ça, moi, j'étais relativement assez bien. On allait à l'école encore. Je pouvais m'entraîner. Nos gymnases étaient ouverts, donc il y avait des entraînements d'équipe. Quand on a appris que finalement on tombait en zone rouge, que tout devait changer, là, c'est là que tout s'est compliqué un petit peu. J'ai dû revenir à Montréal parce que j'avais plus rien à faire à Sherbrooke. Évidemment, on sait que c'est vraiment plus difficile pour un athlète de s'entraîner chez lui